bien.
2. Nous appelons sur scène Monsieur Alain Casoni, maire de Villerue. Bien, enfin. Bien, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le consul général d'Italie à Metz, Monsieur le président du pôle de l'image, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, mon cher Jean-Pierre, Monsieur le président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, Mesdames et Messieurs les vice-présidents des assemblées régionales, départementales et de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les membres du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le représentant de Madame le maire d'Esch-sur-Alzette, bienvenue à Villerue. Je salue également parmi les maires présents notre collègue de Thionville, Monsieur Cuny. Mesdames et Messieurs donc les élus et conseillers communautaires et municipaux, Monsieur le directeur également de l'établissement public d'aménagement Alzette-Belleval, Monsieur le directeur ou son représentant, directeur régional des affaires culturelles. Voilà, j'ai énuméré, j'espère n'avoir oublié personne, ce qui permettra à ceux qui me succéderont à... Pardon ? J'y arrive, j'ai dit, mesdames et messieurs les festivaliers. Et chers amis, j'y arrive. Donc j'ai énuméré toutes les personnalités présentes pour éviter, pour faire en sorte que ceux qui vont me succéder à ce pupitre n'aient pas à refaire cette énumération. Bien, mes premiers mots ce soir seront à l'attention de Monsieur le consul général d'Italie, auquel je veux adresser, en mon nom personnel, au nom des élus du conseil municipal de Villerue et de la population de Villerue, eh bien des vœux de solidarité, Monsieur le consul. Des vœux de solidarité après les tremblements de terre qui ont affecté le 24 août dernier et encore mercredi dernier une région qui est au cœur d'un grand nombre d'habitants de cette ville et de ce territoire, la région des Marques, et qui ont affecté également péniblement, durablement et de façon dramatique la population de cette région. 1976-2016, 40 ans sont passés depuis ce 9 novembre 1976 qu'on s'est levé à Villerue, dans cette même salle, le rideau de la première édition du Festival du film italien. Qui aurait pensé un seul instant que cette manifestation allait devenir en France la plus importante manifestation populaire autour du cinéma italien. Le devenir, mais surtout le rester. En 40 ans d'existence et 39 éditions, le Festival du film italien de Villerue a su évoluer et s'enrichir des trésors culturels révélés d'année en année. Ce rappel, pour dire d'abord la richesse cinématographique transalpine, mais aussi le savoir-faire, l'humanité et l'ambition de partage de tous les natifs de Villerue ou d'ailleurs qui font vivre et prospérer chaque année ce festival. Ce rappel aussi pour dire l'engouement des plus de 40 000 spectateurs qui, chaque année, font vivre et animent le festival et dont la fidélité donne à cette manifestation un caractère populaire porteur de reconnaissance à la fois institutionnelle mais également professionnelle. Né de la volonté de promouvoir, grâce au cinéma italien, la mémoire d'une culture d'émigrés, le festival est devenu progressivement un enjeu de développement culturel pour la ville, puis le territoire, mais également un vecteur de thèmes à vocation universelle. Aujourd'hui, ce festival, à bien des égards militants, porte une identité encore plus forte que celle de ses racines italiennes, celle de Villerue, de ce secteur frontalier du Val d'Alzette, de la Lorraine, mais surtout de ces femmes et de ces hommes qui jadis vinrent sans rien,
chercher du travail et se construire ici une nouvelle vie. S'intégrant à la force des bras, comme de leur lutte syndicale et politique, ces expatriés ne devaient pas pour autant oublier leurs racines, ni dans le verbe, ni dans l'image, car c'est cela aussi le festival. Les hommes, au milieu de leur travail, de leurs œuvres, qui plantent leurs racines sur une terre fertile et qui essaiment en croisant leur culture avec celle des populations qui les accueillent. À l'heure où en France et en Europe, un fumet nauséabond bouscule nos sociétés, comme le vivre ensemble, le Festival du film italien de Villerue constitue à sa manière un rappel salutaire, celui d'une culture qui, ici, dans cette ville et sur ce territoire du pays haut-lorrain, doit beaucoup au brassage des populations et à la richesse de la diversité des cultures. L'autre leçon que nous donne ce festival, qui se renouvelle chaque année, c'est celle qui rappelle avec force que l'individu n'est rien sans partage et sans solidarité. Œuvre collective de compétences et de volonté, le festival constitue la preuve apportée chaque année au monde, celui dans lequel nous vivons, qu'ensemble, on peut transformer une utopie en réalité. Ensemble, c'est aussi le caractère intercommunal et plus encore transfrontalier qui dessine aujourd'hui les contours de ce festival. Acteur à part entière de ce territoire, au renouveau économique duquel la ville de Villerue, la communauté de communes et l'établissement public d'aménagement Alzette-Belleval travaillent ensemble à l'émergence d'un ambitieux projet d'éco-agglomération transfrontalière. Et c'est bien dans le droit fil de cette ambition partagée que le futur pôle culturel voulu depuis tant d'années par le pôle de l'image et la ville de Villerue peut devenir, dans un avenir que tous s'attachent à faire coïncider avec la 42e édition de cette manifestation, l'une des réalisations emblématiques du renouveau de ce territoire. La communauté de communes a décidé de porter la mise en œuvre de ce projet indispensable à la pérennité comme à la prospérité du Festival du film italien de Villerue. Réalisation, un projet destiné surtout à dimensionner ici une politique culturelle conforme aux potentialités nouvelles qui s'ouvrent sur ce territoire transfrontalier et ouverte à une maîtrise largement partagée des technologies de l'information et de la communication. En saluant le travail et l'engagement des élus et des techniciens de la communauté de communes sur cet équipement, je vais également y associer l'équipe de l'EPA Alzette-Belleval pour l'accompagnement, le soutien qu'ils apportent en permanence à faire avancer ce projet, un projet qui sera, ici, j'en suis convaincu, un bâtiment tout aussi remarquable que le bâtiment qu'a représenté côté luxembourgeois le bâtiment de la Banque Dexia. La culture ici, la banque de l'autre côté. Un engagement que la ville de Villerue continuera à accompagner avec détermination, en particulier pour permettre à cet équipement de s'inscrire dans un environnement urbain à la hauteur de sa réputation et des ambitions dont il est porteur. En lien avec la PALVA, le pôle de l'image et la Maison des jeunes et de la culture, ici sur Villerue en tout cas, cet engagement visera à prolonger l'action culturelle à l'échelle de la ville et du territoire. Une action qui a d'ores et déjà pris une ampleur nouvelle au travers d'une programmation culturelle largement destinée aux élèves et collégiens du territoire. De plus, cette année, et pour la deuxième fois consécutive, Villerue accueille, grâce à un partenariat avec la Culture Fabrique, la ville de Villerue, le pôle de l'image, le Festival du film italien, et grâce au soutien de la DRAC Grand Est, Villerue accueille le projet transfrontalier et itinérant CUFA Urban Art. Ce projet a permis à l'artiste alsacien Dan 23 et à l'artiste luxembourgeois Roland Gint de décorer désormais les murs de l'entrée est de la ville, comme l'avait fait l'an dernier un autre artiste sur une autre entrée de la ville. Et demain, du 14 au 18 novembre, dans le cadre du volet pédagogique de ce projet, 12 élèves du collège Théodore Monod de Villerue participeront à un atelier d'initiation
à la pratique de la peinture urbaine. Accompagnés par Raphaël Guint, ces jeunes artistes donneront un nouveau visage au bâtiment technique qui est situé devant leur établissement. Enfin, cette année, le temps du festival prendra également, au-delà de sa dimension culturelle, un aspect à la fois environnemental et sportif. 2 événements importants viendront enrichir les centres d'intérêt de cette quinzaine. La fête de l'énergie d'abord, qui sera ouverte au public dès demain matin, organisée par la ville de Villerue en partenariat avec la région Grand Est, la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, l'ADEME. Elle mobilisera de nombreux partenaires sur le mail urbain pour sensibiliser le public à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables. Et puis, dernier événement, la transfrontalière d'Alzette-Belleval, une course qui reliera Villerue à la commune voisine d'Esch-sur-Alzette et qui, grâce au GECT, aux bénévoles du TGV 54, aux villes d'Esch et de Villerue, donnera une coloration plus sportive à cette période particulièrement animée. Autant donc d'événements à vocation culturelle, environnementale et sportive qui témoignent, si besoin était, de ce que ce festival peut apporter aussi au développement de pratiques aussi diverses et complémentaires sur ce territoire. Merci donc au Festival du film italien. Merci également aux organisateurs, à tous les bénévoles de nous donner à voir ou à revoir à travers les 68 films de cette 39e édition, ces scénaristes italiens, et plus particulièrement Francesco Rosi, dont bon nombre de films ont contribué à leur manière à donner à la culture son rôle et toute sa place dans les combats citoyens d'aujourd'hui et de demain. Buona fortuna alla 39esima edizione del Festival del Film Italien di Villerue e in bocca al lupo. Nous appelons sur scène M. Martin Cox, premier échevin de la ville d'Esch-sur-Alzette. Merci. Mesdames, Messieurs, chers invités, cari amici, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de venir vous saluer ici au Festival du film italien et de découvrir que chaque année, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands pour créer un événement à la hauteur des liens qui lient la communauté italienne à nos populations françaises et luxembourgeoises. Ce sont là des liens d'amitié, de respect et d'estime mutuelle qui nous unissent depuis très longtemps et qui ne sont pas prêtes de se défaire. La communauté italienne, même si elle n'est plus la communauté la plus importante au nombre issu de l'immigration, est restée une force vive ici en Lorraine et à Esch. Le Festival du film italien en est la preuve. Quand on sait que l'édition 2015 a attiré plus de 40 000 spectateurs, on constate que grâce à la constance qualitative du programme présenté, le festival grandit d'année en année, aussi bien en taille qu'en notoriété. Cette année 2016 voit la 39e édition du Festival du film italien et en tant que représentant de la ville d'Esch-sur-Alzette, je suis fier que notre ville est partenaire de cette success story italo-lorraine-echoise. Depuis 15 ans, nous soutenons cet événement phare de notre région et nous pouvons souligner ainsi notre attachement à un des cinémas européens les plus dynamiques et vivants. Après le succès public rencontré lors des dernières éditions, les organisateurs ont choisi de nouveau comme lieu de projection officielle la salle de cinéma de la Kulturfabrik. Je suis particulièrement content que cette collaboration transfrontalière de longue date continue à évoluer et dépasser pour la deuxième fois déjà le cadre du cinéma avec le projet transfrontalier Couffins Urban Art.
Vous pourriez contempler les fruits de cette collaboration sur les 2 façades ici à Villerue. Pour conclure, il me reste de remercier les organisateurs d'offrir à nous, les spectateurs toujours des films très récents, des produits frais et de haute qualité. Pour moi, la langue italienne est un peu comme votre cinéma ou comme votre cuisine. Une fois que l'on commence, on a du mal à s'arrêter. Permettez-moi de terminer traditionnellement en vous disant come rappresentante della città di Esch-sur-Alzette, la città la più italiana del Granduca di Lussemburgo, ho il piacere di darvi il benvenuto a questo Festival del Film Italiano 2016. Concludendo, vi auguro un buon festival e viva il cinema. Nous appelons maintenant M. Jean-Pierre Minella, vice-président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. C'est bien pour la panthère, ma couleur est un peu plus foncée. Donc je vais écouter Alain Casoni. Donc mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, vous savez qu'on a gagné 3 ou 4 minutes là. Voilà, donc écoutez, je ne devais pas être devant vous ce soir, j'avais gardé le secret, j'avais dit aussi à Oreste de ne pas le dire. J'ai prévenu qu'à 8h moins le quart que je venais, le secret a été éventé et j'ai jamais vu autant de photographes et de journalistes pour m'accueillir. Donc merci de cet accueil particulièrement chaleureux qui me va droit au cœur. Depuis tant d'années que je viens ici, c'est la première fois qu'on m'accueille comme ça. Bon. Plus sérieusement, mais je ne peux pas toujours être sérieux, plus sérieusement, je suis ici à la place de Mathieu Klein, qui est président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, parce qu'il est ailleurs pour une cause relativement grave, puisqu'il est à la colline de Sion. Vous savez que les départements ont la responsabilité légale des mineurs étrangers isolés. Mais au-delà de la responsabilité légale, nous considérons au Meurthe-et-Moselle que c'est une responsabilité morale et nous faisons tout ce qu'il faut pour accueillir ces personnes qui sont en grande difficulté, ces jeunes qui sont partis de pays en guerre, souvent, qui étaient à Calais jusqu'à aujourd'hui dans des conditions que l'on connaît et qui aujourd'hui devront être accueillis dans nos villes. J'ai moi-même eu un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans ma ville pendant très très longtemps. Vous ne faites pas de soucis, ils ne posent pas plus de problèmes que les Français moyens. C'est la réalité des choses. Et ce pays qui a... Et cette région qui a accueilli autant d'immigrés, puisque vous voyez qu'on est là et qu'on y est resté, peut en accueillir quelques-uns de plus. On ne va pas lancer le débat sur l'immigration, sur ses limites, sur porte ouverte ou pas porte ouverte. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. On doit débattre sur l'immigration, mais quand les immigrés sont là, il faut les accueillir humainement. Voilà pour cette partie-là. Et on est, j'allais dire, la transition est facile. On est ici, quand je regarde les différents élus qui sont dans la salle, les Righi, Alivanti, Ariès, lui, il avance masqué parce que ça ne fait pas trop italien. Bon, d'autres élus italiens qui sont aussi, vous voyez qu'on s'est plutôt intégré. Enfin, j'allais dire que les Français qui restaient sont plutôt intégrés. Alors, il y a quelques noms. Il y a M. Ecker. Bon, ça vient pas du Haut-Adige ou non? Bon, bah tant pis. D'autant plus que moi, Ecker, alors. Quand je l'entends ici en Lorraine, Ecker, je vois Christian Ecker, que je connais depuis très très longtemps. Quand je l'entends sur les chaînes de télévision ou les radios, qu'elles soient bidons comme TF1 ou Arte, ou BFM, ou sur des chaînes sérieuses comme Arte, la 2 de temps en temps et d'autres, ou sur France Inter ou France Culture, ils disent Eckert. Et moi, Eckert, l'image que j'ai, c'est pas Christian Ecker.
c'est Emma Eckert, donc dans le film de Giraud, et c'est donc, elle n'a pas tout à fait le même style que toi, c'est Romy Schneider. C'est Romy Schneider, et j'avoue qu'il y a, sans vouloir te déplaire, un certain choc d'image, et que l'effet purement érotique est assez différent. Voilà, maintenant parlons du festival. Donc un festival, ça a été dit, 39 années, qui a commencé dans des conditions où il était relativement facile de réunir des Italiens qui parlaient encore la langue sur ce territoire, aussi dans les années 70 où le cinéma italien comptait, je pense, les 10 ou 12 meilleurs metteurs en scène du monde. Donc, bon, ils en ont aussi ailleurs, hein, comme Coppola, Scorsese et compagnie, mais voilà, et c'est vrai que c'était relativement facile. Ce festival s'est transformé, il est complètement, y compris intérieurement, il a conquis un nouveau public, comme quoi il ne s'agit pas que d'origine, mais tout simplement d'avoir cru à la force de la culture et à la force du cinéma. Et je crois que ça, on peut saluer au reste, donc ces deux compères et l'ensemble des professionnels et des bénévoles qui, depuis 39 ans, font vivre ce festival, qui est vraiment un moment de respiration, une quinzaine en Italie, quelque chose d'important pour l'ensemble de notre territoire. Je crois que merci à vous. Alors, ce festival, il a en plus évolué d'un point de vue interne. On va travailler un peu, j'ai lu, sur les documentaires. Et des documentaires, il y en a quelques-uns d'importants. Et ça devient un genre qui est plus reconnu qu'il ne l'était à une époque. Au reste, on parlait il y a quelques temps. À l'époque où moi j'étais gamin, c'était la mise en boîte des sardines à douarnenez. Là, on est sur Faucomard et sur des thèmes très très sérieux, très difficiles. Et je pense que c'est un genre qui prend un espace et un vrai envol et qu'il faut encourager. C'est aussi des rétrospectives avec Francesco Rosi, qui est venu ici à 2 reprises, je pense. Je ne sais pas si c'est quand il est venu présenter Christ aussi et Fermato a Eboli, ou si c'était un autre film. Entre parenthèses, monsieur le consul général, je vais faire un peu de publicité pour cette région d'Italie, parce que faites pas comme le Christ, ne vous intéressez pas à Eboli, allez un peu plus loin, allez à Matera, dans les Sassi. D'ailleurs, c'est le bouquin de Carlo Levi dont a été tiré le film. Donc cette ville qui était une ville où la vida était indigne est aujourd'hui une petite perle dans la Basilicate, où sont d'ailleurs restées des relations fortes. Et quand vous allez un peu plus loin, il y a la ville où un certain Thomas Coppola est parti en 1904 en Italie. Et puis son petit-fils est venu réinvestir dans ce secteur-là, c'est Fort Francis Coppola. Vous voyez comme quoi le monde du cinéma, c'est le monde dans sa globalité, et c'est aussi le cas de la culture. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, simplement vous dire à nouveau à quel point toutes les années, c'est important de venir ici. C'est un moment qui est particulièrement et qui nous tient à cœur. Et comme le disait tout à l'heure Alain Boccalupo, on espère que ça va durer encore très longtemps. Merci à tous ceux qui font vivre ce festival, à ceux qui bien sûr réalisent les films en Italie, et puis peut-être au monde entier du cinéma, parce que donc la présidente du jury est de ce monde, puisque actrice. Elle a commencé par un film un peu froid, c'était Bleu, de la série Bleu, Blanc, Rouge de Kieslowski, puis Agnès Varda, et puis voilà, d'autres films. Et puis en même temps, elle est productrice, et j'ai vu qu'elle est passée de Bleu à une maison de production qui s'appelle Rouge International. Les deux termes me parlent particulièrement, quel que soit le sens dans lequel on les met, rouge devant ou international derrière. En tout cas, monsieur le ministre, c'est peut-être une indication. Voilà, donc trêve de plaisanterie. Merci à ce monde du cinéma. On travaille aussi, j'ai vu cette année, sur ceux qui écrivent ces films. Hein, parce que sans écriture, il n'y a pas de film, et c'est vrai qu'ils sont souvent oubliés. D'ailleurs, on a mis à l'honneur le cinéma américain, Donald Trumbo, qui était dans des conditions difficiles à l'époque de la blacklist et du macartisme, a été écarté, était obligé de travailler en changeant son nom. J'ai dit Donald Trumbo, pas Donald Trump,
Trump, parce que pour faire un scénario, il faut savoir écrire. Donc, et c'est bien que... Et j'ai envie de dire merci à tout ce monde du cinéma, parce que depuis que je suis tout gamin, à chaque fois que je vais dans une salle de cinéma et que la lumière s'éteint, c'est un vrai frisson de plaisir. Bon 39e Festival du film italien. Nous appelons sur scène M. Adolfo Barattolo, consul général d'Italie à Metz. Che è il padrino? Ah, d'accord. Alors, bonsoir. Je voudrais d'abord dire merci au syndic, au maire de Villerupt pour ses mots sur le tremblement de terre de l'Italie, de Centre-Italie, qui a touché l'Italie, qui a touché même hier et même aujourd'hui notre peuple et qui naturellement nous affecte beaucoup. Merci aussi pour avoir mentionné toutes les personnalités qui sont présentes aujourd'hui. Comme ça, j'évite de les répéter. Et je viens d'arriver, ça fait 1 mois et demi à Metz. Et dès que je trouve des Italiens, ou des Italiens d'origine. Même aujourd'hui, ce soir, j'ai rencontré des maires, des représentants français d'origine italienne ou italienne même. Donc, franchement, avec ce drapeau, ce festival, cette réalité, je me sens presque chez moi. Excusez-moi pour le mangua, mais j'ai une grippe. Dans mes fonctions de représentant d'Italie dans la région du Grand Est, je me réjouis d'être associé à l'un des événements culturels majeurs qui voit la Lorraine, depuis presque 40 ans, célébrer la cinématographie italienne. Histoire du cinéma italien qui est aux racines même de la cinématographie internationale. Racine, je me permets de souligner, même familiale, car mon grand-père, Giuseppe Barattolo, fondateur en 1913 de la César Film de Rome et puis de la Scalera Film de Venise, a été l'un des créateurs du cinéma muet, dont l'expression la plus connue a été celle de l'actrice Francesca Bertini. À travers la 7e art, on peut découvrir ou reparcourir la culture, tradition, les contextes sociaux actualisés d'un peuple, même d'une nation. Et Villerupt contribue à offrir au public, grâce à notre cinéma, une image contemporaine de l'Italie. Depuis 1870, des millions d'Italiens se sont rendus à l'étranger en prenant le chemin de l'immigration en Europe et dans le monde. Ces exodus historiques correspondent en chiffres à l'ensemble de la population italienne du 19e siècle. On parle presque de 20 millions de personnes, 25, et représente presque la moitié de la population actuelle en Italie. Conçu à l'heure des phénomènes migratoires qui ont créé les bases pour la naissance de la communauté italienne de France, le Festival de Villerupt s'est aujourd'hui remodelé sur une représentation ample et riche du cinéma transalpin. La richesse de ce festival, ancré dans le territoire de la Moselle depuis 39 ans, offre donc l'opportunité d'apprécier les nouvelles productions cinématographiques italiennes. Il en est de même pour les rétrospectives bien conçues de metteurs en scène italiennes qui ont fait l'histoire du cinéma international, comme le grand Francesco Rosi, auquel l'édition 2016 de Villerupt est consacrée. Depuis l'année de la création en 1976, ce festival est donc devenu adulte, expérimenté et atteint sa pleine maturité culturelle. Il réussit en effet à rassembler en une quinzaine de jours plus de 40 000 spectateurs, comme il a été déjà souligné, dans une localité Villerupt qui en compte à peine 10 000. Cet événement, qui fait partie de manière significative du patrimoine lorrain, au même titre que son histoire de l'immigration, de la sidérurgie, des mines, des décennies de conflits armés transfrontaliers, constitue un élément indissociable de la mémoire collective de la région.
que le Festival de Villerupt, grâce à ses organisateurs, à son public, grâce au soutien des autorités françaises et italiennes, continue à constituer un moment intense, renouvelé d'échanges, de dialogues et de découvertes de l'autre. Moment de culture partagée dans un contexte socio-économique où la communauté italienne a établi sa deuxième maison pour marquer de son empreinte toute italienne le territoire lorrain, excusez-moi. Si je peux, peut-être je dis aussi quelques mots en italien. Donc, vorrei soprattutto ringraziare gli organizzatori che sono qui presenti, che sono quasi 40 anni che stanno lavorando in questa avventura incredibile, un'avventura che vi sta portando sulla scena internazionale, e dove la filmografia italiana è presente al massimo livello, e questo naturalmente per noi italiani è un grande tributo, un grande contributo alla cultura italiana in Francia, laddove poi la nostra presenza è non solo culturale, non solo economica, ma è una presenza di popolazione. Noi siamo in parte francesi, noi abbiamo combattuto a Bligny con i francesi, a fianco ai francesi nel 1918, siamo a fianco dei francesi in questo momento di terrorismo e di attacchi al popolo francese, e in questo contesto non posso che ringraziarvi e augurare a tutti gli amanti del cinema italiano un bel festival. Grazie. Nous appelons Monsieur Christian Ecker, secrétaire d'État chargé du budget. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci Alain de nous avoir épargné l'énumération et le coup de chapeau habituel, mais parfois un peu fastidieux. On dit toujours que parler le dernier est un avantage. Tout le monde en a un peu marre, hein, quand le dernier il prend la parole. On est, j'allais dire, entre nous, donc je vais évidemment essayer d'être bref, c'est ce qu'on dit toujours quand on parle longtemps. Merci de me donner chaque année l'occasion de respirer, de changer d'air et de reprendre cet air de ce morceau de Lorraine que je connais bien. Jean-Pierre, où il est Jean-Pierre? Il est là. Je suis très heureux de te voir parce que je sais que tu as connu quelques passages un peu délicats, mais que tout va bien, et je voudrais quand même essayer de me justifier un peu. Oui, je m'appelle Ecker, c'est ce qu'on dit ici, chez nous. À Paris, ils disent Eckert, oui. C'est parfois un peu plus lourd à porter. Et c'est vrai que je n'ai pas le même profil que celle que tu évoquais et qui a peut-être éveillé quelques émois pendant notre adolescence, pour ceux qui ont à peu près mon âge, et que je n'ai probablement pas les mêmes qualités. Mais, j'ai quelques circonstances atténuantes. Celle qui est derrière moi, ou à peu près, et en tout cas à côté de moi depuis de nombreuses années, s'appelle Mathioli. Est né et a vécu à Briey, a vécu à Trieux, pas très loin d'ici. Sa mère, d'origine semi-italienne, n'avait qu'une trouille et lui avait toujours dit « Je n'ai qu'une peur, c'est que tu épouses un Français ». Ça s'est fait, ma foi, et le brassage culturel nous a donné 3 jolies filles et maintenant bientôt 4,9 petits enfants. Si tout va bien. Tout va bien, on en retirera 5 d'ici une quinzaine de jours. Merci à Monsieur le Consul général de votre présence. Merci aux représentants de la ville d'Esch-sur-Alzette. Ce brassage qui va au-delà de nos racines personnelles est évidemment important. Je sais que Esch-sur-Alzette a une politique culturelle importante, la Kulturfabrik, ça a été dit à plusieurs reprises, et je sais qu'il y a des projets aussi pour que le rôle de la ville d'Esch-sur-Alzette dans la politique culturelle, au-delà même des frontières, bien entendu, du Luxembourg, avec une dimension plus large, puisse prendre force et vigueur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et puisque j'ai préparé avec Harlem Désir la prochaine conférence intergouvernementale
franco-luxembourgeoise, je sais qu'il y a une candidature à jouer un rôle important pour la ville d'Esch-sur-Alzette dans la politique culturelle de notre environnement. Et la France, bien sûr, le soutiendra. Je suis obligé de parler de choses un peu sérieuses aussi. Je reviendrai sur des choses plus légères ensuite, avant de finir. Les choses sérieuses, c'est que, allez, disons-nous-le tranquillement, depuis les années où nous venons tous les ans ici ensemble, nous nous posons la question du financement du nouveau pôle culturel. Et de périphrases en langue de bois, nous sommes parfois un peu embêtés pour dire bon, il y a un beau projet, tout le monde le soutient, mais on n'a pas complètement les sous. C'était plus facile quand on était dans l'opposition, parce qu'on disait, vous voyez, les méchants là-bas ne nous lâchent pas les sous. Bon, ça devient plus difficile quand on est dans la majorité, mais je peux vous confirmer, pardon de ces propos un peu sérieux, qu'en accord avec Audrey Azoulay, dont on ne désespère pas de la faire venir cette année, dans les prochains jours, elle n'a pas pu le faire aujourd'hui, étant au Maroc dans le cadre de ses fonctions, mais qu'avec Audrey Azoulay, avec le concours de Jean-Marc Fournel, votre député, et d'autres, et grâce à la persévérance de tous les élus ici, vous savez, les élus qu'on appelait, que Michel Dinet, président du Conseil général à l'époque, appelait toujours les conseillers Italo-Front de gauche. Ça veut dire beaucoup. Et donc, ce projet du pôle culturel, nous le soutiendrons à hauteur de 4 millions d'euros. C'est sûr, clair, ferme, définitif. Et je crois savoir, pour l'avoir rencontré, que le président du Conseil régional, que je n'ai pas vu ce soir, mais s'était engagé à mettre la même participation que l'État. Donc 4 fois 2, tout le monde sait que ça fait 8. Le président du Conseil général, qui effectivement est retenu pour un rôle particulièrement important, et je sais qu'il est plus qu'attentif à ces questions, portera sa pierre à l'édifice. On n'est pas là pour bâtir ensemble un plan de financement, mais en tout cas, je peux vous dire que depuis le temps qu'on l'attendait, je peux aujourd'hui vous le confirmer, en plein accord, et bien sûr avec le mandat pour le faire. Pas le mandat écrit avec les sous, mais le mandat politique pour vous confirmer cette information. Pour finir, si je n'ai pas le profil de Romy Schneider, c'est probablement que la cuisine italienne, grâce à ma belle-mère notamment, m'a beaucoup apporté, probablement trop. Et pour celles et ceux, ils sont nombreux, qui viennent régulièrement, je ne vais pas vous étonner. Je sais qu'il faut mettre les oignons avant la viande de bœuf quand on fait la pasta choute, avec du bœuf, et qu'il faut les mettre après la viande quand on fait de la pasta choute, avec du porc. Et que, ben oui, parce que le bœuf, ça tire de l'eau, et à ce moment-là, les oignons ne cuisent pas pareil. Et que, quand on fait ce que les Français de l'intérieur appellent les lasagnes, et ce que nous appelons ici la pâte au four, quand on fait les lasagnes, il faut réfléchir pour savoir ce qu'on met, la sauce blanche, la pasta choute, comment on la mélange, quand est-ce qu'on la mélange. Et que, quand on fait les tortilles, il y en a qui mettent des épinards et il y en a qui mettent des blettes. Et que c'est pas la même chose. Pas la même chose, et que quand on fait les capellettes, il y en a qui mettent de la viande crue et qui la font cuire dans les capellettes, dans le bouillon, et il y en a qui mettent de la viande cuite et qui mettent les capellettes, pardon, dans le bouillon. Mais que tout le monde doit mettre de la noix de muscade, qui est le secret des capellettes. Voilà, c'est un week-end de plusieurs jours qui s'annonce, et quand on revient, oui, on fait tout ce que je vous ai raconté, et c'est normal qu'on n'ait pas le profil de Romy Schneider. Bon festival à toutes et à tous. Et maintenant, le micro à Oreste Sacchelli, directeur artistique du Festival du film italien de Villerue. Bien,
Bien, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être aussi nombreux ce soir, comme d'autres soirs, on l'espère, tout au long du festival. Je voudrais commencer par remercier tous les maillons de l'énorme chaîne humaine qui a fait que ce festival est possible, depuis les grands réalisateurs et leurs petits frères, jusqu'aux derniers des machinaux qui ont participé à l'élaboration des films que nous présentons. Il y en a 68 cette année. Et ensuite, tous ceux, producteurs, distributeurs, enfin, bref, un millier et sans doute beaucoup plus, plusieurs milliers sans doute de personnes qui ont rendu possible les 68 films qui sont ici et qui, je l'espère, vont profiter à encore plus de monde. En effet, dans ce coin d'Europe où le Festival du film italien est né et a prospéré, il y a une italianité diffuse qui n'est pas sans rapport avec le succès de la manifestation. Mais son importance, décisive à la fin des années 70, l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et l'engouement pour les films que nous présentons tient davantage aux qualités artistiques et humaines qui caractérisent les productions du meilleur cinéma italien. Au fait aussi que pour un public cinéphile, notre festival est une occasion unique de voir rassembler autant de films italiens de qualité, dont seuls quelques-uns sont ou seront distribués en France. Car les films italiens ne visent pas forcément le marché mondial en jouant sur les ressorts les plus communément admis de l'entertainment globalisé. Mais les histoires qu'ils nous racontent sont pétries d'humanité parce que leurs héros sont avant tout des hommes et des femmes du commun, nos semblables. Voir de quoi les Italiens rient peut nous éclairer sur certains de nos travers à nous et notre façon de les moquer. Voir comment s'expriment leurs émotions peut nous questionner sur les nôtres. Nous entendons prendre une part active dans la circulation des œuvres et des histoires qu'elles véhiculent, car nous concevons la culture comme un enrichissement personnel et collectif constant par la confrontation avec d'autres. C'est pourquoi nous pensons, sans fausse modestie, que les festivals dont le nôtre sont importants pour populariser des cinématographies qui n'arrivent qu'au compte-gouttes sur les écrans de France et du Grand-Duché. Aussi entendons-nous remercier les institutions éclairées et les sponsors mécènes qui partagent notre conception de l'action culturelle et nous aident à la mettre en œuvre. Sans leur présence assidue à nos côtés, l'existence du Festival du film italien de Villerupt serait menacée. Aux grandes dames sans doute du public, qui est notre principal soutien. C'est d'abord pour lui que nous mobilisons les compétences acquises durant toutes ces années. Notre action comprend la fréquentation assidue des productions italiennes pour en saisir les tendances, suivie de quantité de visionnements afin de constituer un catalogue qui en rende compte. Viennent enfin les tractations pour présenter les films sélectionnés. C'est la partie la plus ardue que joue magistralement Antoine Compagnone, qui est là. Les 68 films retenus sont arrivés. Cette année encore, nous avons choisi de faire sous-titrer à nos frais un nombre important de films dont d'autres festivals francophones, après nous, disposeront. Nous constatons avec satisfaction que nous avons la confiance des institutions et des milieux cinématographiques italiens et français, ce qui se traduit par le nombre et la qualité des œuvres que nous sommes en mesure de présenter. Notre ambition est d'être une vitrine originale et variée, aussi fidèle que possible du cinéma italien le plus actuel, et une nouvelle fois, nous pensons y être parvenus. Ce discours se trouve à l'intérieur de ce magnifique catalogue. Il en contient beaucoup d'autres. Pour le prix de 10 €, vous pourrez vous le procurer. Bien, le moment est venu de vous présenter les jurys. J'appelle sur scène le jury jeune. Veuillez nous rejoindre, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Soutenu par la grande région, la région nouvelle, ce jury est constitué de lycéens, pour certains des classes audiovisuelles, pour d'autres de classes d'italien, et ils vont donc voir un certain nombre de films, d'œuvres premières, secondes, de jeunes cinéastes, certaines plus spécifiquement adressées à un public jeune, d'autres pas forcément, et nous espérons évidemment que par leur truchement, nous pourrons atteindre un public toujours rajeuni qui viendra remplacer
les têtes un peu blanchies peut-être dans cette salle. Voilà. Donc vous avez du travail. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Et surtout, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les films que nous vous présentons. Merci. Le jury officiel, quant à lui, voit 7 films qui sont des œuvres premières ou secondes, de jeunes cinéastes aussi, pour lesquels nous voulons un regard francophone, un regard de Français et de Luxembourgeois, de Belges éventuellement, porté sur des œuvres italiennes. J'invite le jury officiel à me rejoindre sur scène. Bonsoir, je suis tellement heureuse et merci de cet accueil chaleureux, très fière d'être dans cette petite partie d'Italie, en France. J'ai eu la chance de tourner mon deuxième long métrage avec Agnès Varda, aux côtés d'un acteur absolument merveilleux, qui était Marcello Mastroianni, et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur ce métier, qu'on est des privilégiés, qu'on vient nous chercher le matin et qu'on y prend beaucoup de plaisir. Voilà, c'était un homme simple, vrai, drôle, qui m'a fait aimer le cinéma italien. Et comme vous dites, j'ai une société de production, Rouge International, et je connais mal ce cinéma italien contemporain. Et grâce au travail de ce festival et au reste, à votre travail depuis presque 40 ans, donc on sera tous là pour l'anniversaire l'année prochaine, grâce à votre travail, je vais pouvoir découvrir ce cinéma ici en France qu'on a tellement de mal à voir. Donc merci beaucoup, on va faire notre travail très sérieusement. Le jury, on vient de voir 2 films, on repart là tout de suite en voir un 3e et on vous retrouve dans 15 jours pour la clôture. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, pour tout ce travail. Et je déclare donc le 39e festival du film italien de Villerupt ouvert. Antoine ? Ah, pardon. Oui. Alors, Emma. Donc, la présidente vient de se présenter. Nous continuons les présentations. À vous. Dominique Hennequin. Dominique Hennequin, bonsoir. Producteur. Producteur et réalisateur de documentaires, Dominique Hennequin. Bernard Michaud, producteur au Luxembourg. Samsa. David Grimbach, producteur et distributeur. Distributeur de Bac Film, qui prête beaucoup de films pour le festival, qui est un distributeur français. Et Emma Lucchini, je réalise des films. La belle et incroyable Emma Lucchini, qui a fait donc un film avec Manu Payet récemment. Ouais. Merci à vous. Par ici. Ah, les photos. Venez. Oui. Voilà, nous remercions le jury et nous l'envoyons au travail. On est en retard. Merci beaucoup. À dans 15 jours. Alors, parmi les nouveautés de cette année, il y a le thème que nous avons choisi et nous nous sommes intéressés cette année aux scénaristes. Une profession un peu trop souvent en petites lettres sur les affiches. Et nous avons sélectionné un certain nombre de scénaristes qui ont écrit les films que nous avons beaucoup aimés ces dernières années.
Il y a ici présent Monsieur Fabio Bonifaci, que j'invite à me rejoindre. Alors, Monsieur Fabio Bonifaci est celui qui a écrit le film que vous allez voir tout à l'heure, à savoir Si può fare, mais il a écrit Benvenuto Presidente, que nous avons vu il y a quelques années récemment, le film de Riccardo Milani, et tant d'autres. Fabio, merci d'être venu jusqu'à nous. Parli francese? No. Alors, io ne prendo uno, te prendi quell'altro. Hein? Donc, Fabio Bonifaci ne parle pas français, on va l'interroger, je traduirai ses réponses. Donc, sì, puoi dire. Che mi vergogno moltissimo a non parlare una lingua con un suono così bello. Alors, j'ai une grande honte à ne pas parler une langue si belle. Ma je ne parle pas English, Deutschland, Spanish, nothing. Donc, on va lui demander essentiellement comment est née cette idée du film que nous allons voir, Si può fare. Come è nata l'idea di questo film, Si può fare? L'idea è nata nel 1999 leggendo l'articolo di un giornale. Donc l'idée m'est venue en 1999 à la lecture d'un article de journal che parlava di una cooperativa sociale che è fatta con persone facendo lavorare persone che hanno disturbi mentali. Donc, qui parlait d'une coopérative sociale qui faisait travailler des personnes qui avaient des problèmes psychologiques et psychiatriques. E questa cooperativa aveva raggiunto un piccolo successo usando un metodo particolare. Et cette société, enfin cette coopérative, avait atteint un certain succès, une certaine renommée en utilisant des méthodes particulières. Cercavano di trasformare i problemi in risorse. Ils essayaient de transformer les problèmes en ressources. Ad esempio avevano scoperto che i malati di schizofrenia avevano una grande passione per le simmetrie ed erano... Ils avaient découvert, par exemple, que les malades atteints de schizophrénie avaient une grande aptitude à construire des symétries. E una particolare abilità a combinare pezzi diversi come in un puzzle, e su questo avevano costruito un piccolo business che non vi anticipo perché lo vedrete. Donc, qu'ils avaient aussi une grande aptitude à constituer, à rassembler des pièces hétérogènes, un peu à la façon d'un puzzle. Je n'anticipe pas sur le film que vous allez voir. Gli ossessivi erano molto bravi a fare i controlli. Ceux qui étaient atteints d'obsession étaient excellents pour tout ce qui était des contrôles. Non gli sfuggiva nulla. Rien ne leur échappait. E così via. Et ainsi de suite. Questa cosa mi ha incantato. Ça m'a vraiment enchanté. E ho continuato a pensarci ogni volta che incontravo una persona che mi piaceva, gliela raccontavo. Et chaque fois que je rencontrais une personne que j'aimais bien, eh bien, je lui racontais cette histoire. E l'ho raccontata 20 volte e ogni volta mi veniva da inventare un dettaglio all'inizio, un dettaglio alla fine, aggiungere una cosa qua, aggiungere una cosa là. Et chaque fois que je le racontais, comme ça, je rajoutais des petits détails au début, à la fin. E dopo un anno mi sono accorto che avevo un film. Et au bout d'un an, je me suis aperçu que ça faisait un film. E ho scritto il soggetto di 20 pagine in una sola notte. J'ai écrit les 20 pages du sujet en une seule nuit. E poi ho impiegato solo 10 anni a fare il film. Et je n'ai mis que 10 ans ensuite pour que le film soit fait. Voilà. Una piccola cosa. Il film non ha bisogno di grandi presentazioni perché tratta un tema universale che è il rapporto tra malattia mentale e normalità. Le film n'a pas besoin de longues présentations car il traite d'un thème tout à fait connu qui est le rapport entre normalité et maladie mentale. Il sottotitolo è Da vicino nessuno è normale. Le sous-titre serait De près personne n'est normal. Alors, aspetta ancora una piccola cosa. Però due piccole cose forse possono aiutarvi a capirlo meglio. Deux petites choses peuvent vous aider à mieux le comprendre. Per collocarlo storicamente. Pour le situer historiquement. Il film è ambientato all'inizio degli anni 80. Le film est censé se passer au début des années 80. E
Pochi anni prima era successa una cosa molto importante, l'Italia era stato uno dei primi paesi al mondo a chiudere i manicomi. Quelques années auparavant, il y a eu un phénomène très important. L'Italie a été l'un des premiers pays à fermer les asiles psychiatriques. Di solito arriviamo ultimi, in questo caso siamo stati bravi. D'habitude, on est les derniers, mais dans ce cas-là, on a été très bons. E praticamente è come questa storia è un po' come il seguito ideale di Qualcuno volò sul nido del cuculo. C'est presque une suite idéale de quelqu'un vole au-dessus d'un nid de coucou. Excusez-moi, le cinéma américain, j'ai des problèmes. I manicomi italiani, come quelli americani, come quelli di tanti paesi, erano strutture molto dure, simili a carceri, autoritarie, dove le persone venivano trattate male, non curate. Donc ces asiles psychiatriques en Italie, comme aux USA et ailleurs, étaient des structures qui ressemblaient davantage à des prisons, avec des mesures très dures et où les malades étaient maltraités. Ecco, quando abbiamo visto il film con Jack Nicholson, tutti abbiamo pensato perché non le liberate. Quand on a vu le film avec Jack Nicholson, on a pensé mais pourquoi ne pas les libérer? Ecco, questo film inizia dopo che sono stati liberati. Ce film commence après qu'ils aient été libérés. Adesso che sono fuori, cosa fanno? Maintenant qu'ils sont dehors, ils font quoi? Come lavorano, come mangiano, dove vivono? Comment travaillent-ils? Comment mangent-ils? Où vivent-ils? Ecco, questa è la storia. C'est donc ce que vous allez voir. Alors, avant de vous laisser au film, je vous signale que nous retrouverons sur scène demain soir Fabio Bonifaci, mais dans un autre rôle. Parce que M. Bonifaci, après avoir écrit beaucoup de succès, a décidé de passer de l'autre côté de la caméra et de réaliser un film que l'on verra demain soir et qui s'appelle L'Orochi. Hein? Allora, come si passa dietro la macchina da presa? L'Orochi è praticamente 2 film in uno. C'est pratiquement 2 films en un. Il mio primo film da regista è l'ultimo. Mon premier film de réalisateur est aussi le dernier. Io amo scrivere, ho fatto più di 20 film, tutti mi dicevano ma perché non provi a fare il regista, è così bello, e così ho provato. J'ai écrit plus de 20 films et tout le monde me disait mais pourquoi tu n'essaies pas de mettre en scène, c'est si bien. J'ai essayé, voilà, c'est fait. E ho concluso che fare il regista è molto bello, ma scrivere è un po' più bello. Et j'en ai conclu que être réalisateur c'est très beau, mais écrire c'est encore mieux. Bien, eh bien, nous vous laissons au film Si può fare et à bientôt pour voir toutes les autres richesses contenues dans ce catalogue. Grazie.